Bonsoir. Donc, je suis Erwin Avallone. Je souhaitais faire une communication ce soir, c'est la Pentecôte. La figure du Saint-Esprit étant particulièrement mystérieuse, allez demander à quelqu'un de vous donner une définition, eh bien, vous serez très très chanceux si vous obtenez quelques bribes cohérentes. Voilà, donc l'idée c'est un peu de nous aventurer dans un rapprochement avec ce que la tradition chrétienne appelle le Saint-Esprit et que la tradition hindoue appelle Shiva, que euh, la tradition égyptienne relie à Horus. Et donc, voilà, on va dire que le chemin de l'analogie va beaucoup nous aider à essayer d'y voir plus clair, mais déjà je voudrais élargir un peu le domaine et donc partir un peu dans la symbolique du christianisme et en fait englober la période qui va du Mardi Gras, donc du carnaval, qui se termine le Mardi Gras, avec la Pentecôte. Il y a tout un tas d'événements extrêmement intéressants qui se succèdent. Alors déjà, le carnaval, c'est vraiment, les Brésiliens seront d'accord, le monde de la fête, des réjouissances, ou vraiment du divertissement, qui bien sûr est une donnée importante de l'existence humaine, et qui se termine le Mardi Gras, où on fait un grand feu de joie. Et ensuite, on entre dans le carême, c'est-à-dire il y a 40 jours de pénitence, entre guillemets, c'est-à-dire de jeûne. 40 jours, toujours la symbolique de la traversée du désert, la traversée de la mer Rouge par Moïse et on va dire ceux qui le suivent, les 40 jours dans le désert de Jésus, les tentations. 40, c'est le 4, c'est la matière, et en fait, ces 40 jours sont toujours destinés à faire un travail intérieur afin de pouvoir purifier la matière. 40, c'est vraiment le nombre de la purification de la matière. Donc nous avons, on va dire, à partir du Mardi Gras jusqu'au dimanche de Pâques, au vendredi de Pâques, au vendredi saint, nous avons tout ce travail de nettoyage. Donc, on va dire le carême qui, jusqu'au temps de Charlemagne, consistait à jeûner jusqu'au coucher de soleil. Donc, jusqu'au temps de Charlemagne, on ne mangeait pas et donc Mahomet a repris le carême chrétien et l'a adopté et en a fait le ramadan. Mais c'est vraiment à l'origine le carême chrétien tel qu'il était pratiqué avant que, on va dire, à partir autour de l'an 800, Charlemagne commence à faciliter l'épreuve du jeûne et de la purification. Donc en fait, le jeûne, c'est pour le plan physique, mais là aussi bien dans le carême que dans le ramadan, on est resté essentiellement sur le plan physique, on jeûne, mais le véritable jeûne, c'est sur le plan psychique, c'est-à-dire on nettoie l'émotionnel de souffrance et on nettoie le mental, la complexité du mental et les contradictions du mental. C'est cela le carême. Et donc, l'aboutissement du carême, c'est la crucifixion. Vous allez me dire, il vaut mieux pas jeûner si c'est pour finir sur la croix. Non, merci. Gardez votre carême, et c'est un peu ce que font la plupart des gens, ils le laissent aux autres. Mais, justement, ce qui est extrêmement intéressant,
Bon, je vais revenir là-dessus. Donc après, vous avez donc le vendredi saint, il y a la crucifixion, et 3 jours après, il y a la résurrection, la sortie du tombeau. Et ensuite, donc ça c'est le dimanche de Pâques. Et ensuite, peu à peu, suite à la résurrection, le Christ, pendant 40 jours, va s'adresser aux disciples. Et cette période se termine avec l'ascension 40 jours plus tard, l'ascension, la montée du Christ dans la lumière, sa disparition. Et ensuite, 10 jours plus tard, donc la Pentecôte, ça veut dire 50 jours après Pâques, après la résurrection. En fait, le dimanche de la Pentecôte, c'est 49 jours après la résurrection. Et c'est pour ça que le lundi, qui est le 50e jour, c'est un jour férié pour beaucoup, notamment en France et pour beaucoup de pays d'origine chrétienne, parce que la Pentecôte, c'est vraiment le 50e jour, donc c'est un lundi. Et là, c'est la descente du Saint-Esprit sur les disciples qui va leur permettre de parler en langue et de faire des miracles. Vous avez donc là un peu tout le parcours que le christianisme décrit comme le ministère de Jésus dont vont bénéficier ensuite ses disciples. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que nous allons aborder ces épisodes non plus sous un angle temporel, mais sous un angle de simultanéité. C'est-à-dire que nous sortons du temps et nous allons considérer que tous ces événements sont contemporains les uns des autres. Et ça change complètement. On passe d'une lecture temporelle à une lecture intemporelle. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons percevoir dans la lenteur du temps qui passe dans le plan physique, sur un plan de conscience supérieure, se manifeste par la simultanéité. Donc, comment est-ce que cette simultanéité peut apparaître? Comment peut-on la percevoir? Eh bien, si vous voulez, le carnaval, c'est le moment où on se réjouit, où on porte des masques, où on fait les fous, où on joue au théâtre, où on profite au maximum de l'existence et on va dire, des opportunités que l'existence nous apporte pour que nous puissions nous divertir et nous amuser. Et il faut bien reconnaître que pour une bonne partie de l'humanité, le but de l'existence, c'est cela. Ce serait être dans un carnaval permanent. Carnaval, ça veut dire ôter la viande. C'est-à-dire qu'à la fin du carnaval, on va pouvoir rentrer dans le jeûne en ôtant la viande, en ne mangeant plus de viande. Donc carnaval, c'est le moment où on passe de l'abondance et de la bombance au jeûne et à la privation que l'Église chrétienne a un peu décrite comme une punition. Alors c'est une punition véritablement pour qui pense, pour qui recherche dans l'existence les plaisirs purement extérieurs. Mais lorsqu'on se rend compte que de la transformation intérieure naissent une infinité de possibilités extraordinaires qui vont rendre la vie infiniment plus riche et qui vont nous permettre au plaisir d'ordre, on va dire, extérieur et sensoriel, qui n'ont rien de négatif en eux-mêmes, mais qui représentent, on va dire, un spectre extrêmement réduit d'expériences. Et ce spectre est tellement réduit
qu'en fait, il est impossible à maintenir longtemps. C'est-à-dire que pour les personnes dont le but dans l'existence est la jouissance, le plaisir, eh bien, ce plaisir et cette jouissance sont sans arrêt contredits et empêchés par des événements extérieurs, ce qui montre bien que le plaisir et la jouissance appartiennent au monde de l'éphémère. Or, par le travail intérieur, peu à peu, on découvre que ce monde de l'éphémère s'inscrit dans, on va dire, un spectre infiniment plus vaste d'opportunités et d'expériences possibles qui vont enrichir extrêmement notre perception de l'existence et qui vont, de ce fait, nous permettre de dépasser l'amertume de l'impossibilité qu'il y a à jouir des possibilités purement extérieures de l'existence. Et alors, si vous voulez, lorsqu'on prend conscience de cela, eh bien, on commence littéralement à entrer dans le carême. Le carême qui correspond au fait de faire attention à la nourriture, donc de pouvoir jeûner, entre guillemets, c'est-à-dire être extrêmement vigilant à la nourriture que l'on apporte à son corps physique. Donc, c'est le premier niveau de nettoyage qui est le nettoyage du corps. Mais ça ne s'arrête absolument pas à cette dimension, puisqu'on va avoir aussi le travail, le même travail, le carême va aussi s'exercer au niveau psychique, et là, c'est le travail sur le dépassement des souffrances émotionnelles et le travail pour l'harmonisation et le positivisme dans le monde du mental. Et lorsqu'on travaille sur ces 3 points, la terre, donc le nettoyage par la terre, le corps physique, l'eau, l'émotionnel, l'air, le mental, et le feu, la sanctification de l'âme et de l'esprit, eh bien, à partir de là, on commence à entrer dans une autre dynamique. Et cette dynamique va provoquer un événement absolument extraordinaire. Parce que, si vous voulez, les 2 chemins mènent à la mort. Mais ceux qui passent le temps à vivre dans l'énergie et la recherche de l'énergie du carnaval vont arriver à la crucifixion. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils se sentiront cloués sur la croix. Littéralement, c'est-à-dire ils vont passer par l'étape de la souffrance extrême. Mais ceux qui ont travaillé sur l'expérience du carême, c'est-à-dire qui ont à la fois nettoyé leur corps physique, lavé leur émotionnel et purifié leur mental et sanctifié aussi l'âme et l'esprit, il y a une conférence là-dessus, eh bien, ces personnes-là vont traverser la mort qui va durer 3 jours et qui va aboutir à la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? C'est, si vous voulez, l'expérience que la lumière est d'une puissance telle qu'elle donne la possibilité de transcender l'apparence de la mort. Et on va voir que le lien avec le Saint-Esprit est fortement présent dans cette dynamique. Donc, si vous voulez, on va dire que la résurrection correspond au chemin intérieur de celui qui, en faisant ce travail de transmutation de tous les déchets physiques, émotionnels et mentaux qu'il auto-sécrétait, eh bien, il va échapper aux tenailles de la mort.
Et donc, 3 jours après la crucifixion, il y a la résurrection, c'est-à-dire que un corps de lumière se substitue au corps de chair. Et ce corps de lumière a la caractéristique de vibrer à une fréquence infiniment plus élevée que le corps physique de ceux qui sont identifiés avec le carnaval. Et cette, on va dire, présence dans un corps physique ressuscité dure 40 jours. Et au bout de 40 jours, se produit un nouveau phénomène qui est le phénomène de l'ascension. L'ascension, c'est quand le corps physique développe un tel niveau de puissance cellulaire, c'est-à-dire d'intensification de la lumière, qu'il finit par disparaître dans les nuées. Phénomène qu'on retrouve dans la Bible avec Enoch, Ézéchiel, Ésaïe, Élie, Élisée, et qu'on retrouve par exemple en Inde dans la description du Kriya Yoga avec infiniment de yogis de très haut niveau qui à un certain moment aussi disparaissent dans la lumière. Donc ce n'est pas uniquement une assertion du christianisme, c'est une donnée incontournable de toutes les traditions. Et par exemple, à Palenque, je crois au 8e, à la fin du 8e siècle, du 9e siècle, les traditions disent que à Palenque, dans le Yucatan, qu'il y a eu une ascension collective des Mayas qui ont du jour au lendemain disparu de la scène historique. Et donc, pour dire qu'on retrouve aussi en Amérique du Sud ce symbolisme vraiment de l'ascension, de la montée dans les nuées, qui est une donnée extrêmement universelle, ou en tout cas planétaire, de la conscience et des traditions. Et donc, on termine notre chemin par 10 jours après l'ascension, eh bien, la Pentecôte, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit sur les disciples, qui étaient, semble-t-il, il y avait les 12 apôtres, plus, les 12, il y avait Judas avait été remplacé par un autre, et il y avait apparemment 120 disciples qui reçoivent à ce moment-là le Saint-Esprit. On va revenir sur cette donnée. Donc, comment peut-on définir le Saint-Esprit? Alors, voici, je reviens sur ce symbole. Voilà, bon. Voilà. En fait, je n'ai pas allumé la lumière aujourd'hui, donc voilà. Voilà. Vous avez le symbole, on va le tenir de cette façon. C'est-à-dire qu'il est très important que une sphère soit en haut. Donc, vous avez une première sphère qui représente le Père, la sphère du haut, et qui représente le 1. Donc, à un certain moment, le Père décide de manifester la création, de se manifester dans la création. Donc, il fait une duplication de lui-même et vous avez une deuxième sphère qui apparaît. Et lorsque vous avez ces deux sphères, vous avez une vesica piscis, c'est-à-dire un vaisseau en forme de poisson. Il est extrêmement intéressant de voir que dans la Bible, tous les prophètes qui disparaissent
dans la lumière qui ascensionne donc le fond sur une Merkaba, c'est-à-dire un vaisseau de lumière. Et si vous voulez, la Merkaba, c'est ça, c'est une Vesica Piscis. Une Vesica Piscis qui est obtenue par le dépassement de l'antagonisme de la dualité, mais pour dépasser l'antagonisme de la dualité, il faut passer du 2 au 3, c'est-à-dire que quand le 1 crée une deuxième sphère, il crée instantanément la troisième. Et donc, vous avez la création simultanée du 2 et du 3, et quand on passe de 2 sphères à 3 sphères, se produit, on va dire, une intensification exponentielle des possibilités de la création, puisqu'on passe d'une Vesica Piscis qui relie 2 sphères à 3 Vesica Piscis qui relient les 3 sphères. Donc, le passage du 1 au 3, du 2 au 3 représente un saut quantique de conscience. Ceci est très important parce que ce qui veut dire que si nous voulons nous aussi exercer un saut quantique de conscience, il va falloir que nous passions du 2 au 3. Et on va donc voir tout à l'heure comment réaliser ce passage du 2 vers le 3. Alors, quand sont créés les 3 Vesica Piscis, eh bien, il y a une zone d'intersection qui est marquée un peu par ce soleil au milieu, et c'est par cette zone d'intersection que la Trinité va se manifester ou que l'unité va se manifester de façon triple dans sa propre création. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire naître, qui va, on va dire, représenter cette puissance de l'unité prenant corps dans l'infinité de la diversité. Autrement dit, le Saint-Esprit est l'aspect trinitaire et la fonction de cette Trinité qui va prendre corps dans la matière. Alors justement, donc là nous avons perçu l'aspect, on va dire, nous avons observé la Trinité sous l'angle des nombres. Maintenant, nous allons pouvoir la relier au Père, au Fils ou au Saint-Esprit de la tradition chrétienne. Donc, le 1, la première sphère, correspond au Père, la deuxième au Fils et la troisième au Saint-Esprit. En Inde, ça correspond à Brahma, à Vishnu et à Shiva. En Égypte, vous avez Osiris, Horus et Isis. Et alors, un autre élément qui est extrêmement important, c'est que cet aspect triple de la création va s'exprimer par des qualités. Donc, le Père s'exprime par la vie. La qualité du Père, c'est la vie. C'est-à-dire que le Créateur insuffle la vie dans tout ce qui va exister. Et la qualité numéro 1 de cette vie est qu'elle est éternelle. Parce que le Créateur n'a ni commencement ni fin. Donc, nous avons comme premier élément la vie éternelle. Et cette vie éternelle se dissimule derrière la vérité. C'est-à-dire que pour exprimer cette vie éternelle,
il faut être de plus en plus vrai. Et nous assistons actuellement dans le monde où nous vivons, on va dire au feu d'artifice ultime des ténèbres s'exprimant par le mensonge, parce que le mensonge étant la négation de la vie, ou on va dire l'aspect énergétique le plus bas de la vérité, le mensonge débouche mathématiquement sur la mort. Alors que c'est la vérité qui va libérer l'être humain de la vie et qui va lui permettre de passer de la mort à la vie éternelle, c'est-à-dire à la résurrection. C'est-à-dire au fait qu'au dépassement de l'illusion de la mort, pour accéder à la résurrection puis à l'ascension, ce qui veut dire que à ce moment-là, l'être humain passe à un niveau de fréquence tel qu'en quelque sorte, il bascule dans un monde parallèle. Si vous voulez, on peut dire qu'il y a les mondes parallèles, comme Stephen Hawking a beaucoup travaillé dessus et en a fait une base de ses recherches, et pour lui, il n'y avait aucun doute que les mondes parallèles existaient. Eh bien, si vous voulez, que sont les mondes parallèles? Ce sont les mondes exprimés à des niveaux de vie différents. Donc, si vous voulez, vous avez le monde des réjouissances, du divertissement qui correspond à un plan de conscience. Et celui-là, il n'y a rien de mal à se divertir, mais si on vit exclusivement cette réalité, eh bien, on est dans un plan de conscience spécifique. Par contre, si vous passez par le carême et la transformation et la purification, eh bien, vous passez dans un autre monde, un monde parallèle dans lequel la mort se transforme en résurrection. Et si vous travaillez vraiment à cette intensification de la lumière à l'intérieur de vous, eh bien, vous passez à un autre niveau de monde parallèle qui est celui de l'ascension. Et si vous travaillez encore à un niveau d'intensification extrême, eh bien, vous pouvez passer à un autre niveau, on va dire, de monde parallèle qui va s'exprimer par la Pentecôte. Et tous ces mondes s'expriment dans la simultanéité. Alors, donc, la première qualité qui correspond au Père, c'est la vie éternelle qui s'exprime, dont on va dire la marque essentielle est la vérité, et donc être vrai est absolument essentiel. C'est, on va dire, l'unique qualité qui permet d'élever et de maintenir le plus haut niveau de fréquence vibratoire de notre corps. Seule la vérité permet d'échapper aux contradictions et permet donc d'échapper à la dualité. La deuxième qualité qui va être celle du Fils, c'est la lumière. Et là aussi, la lumière va chasser les ténèbres. Et les ténèbres ne sont pas le contraire de la lumière, ils représentent un niveau de lumière de basse fréquence. Et ensuite, nous avons la qualité du Saint-Esprit, c'est l'amour. Mais en sachant que le 2 et le 3 étant créés simultanément,
l'amour et la lumière sont interchangeables, comme le sont le 2 et le 3. C'est-à-dire que la lumière est la qualité du Fils et l'amour de la mère, mais l'amour est aussi la qualité du Fils et la lumière est aussi la qualité de la mère. Ceci est interchangeable et on va dire que l'amour, c'est le réceptacle qui permet à la lumière de se maintenir, de maintenir sa fréquence partout où elle peut se trouver. Donc on va dire que la lumière, lorsqu'on la met dans un récipient d'amour, garde sa fréquence, et quand on garde la fréquence et qu'on élève le niveau d'amour, on élève le niveau de fréquence cellulaire, et c'est ça qui progressivement permet l'illumination, le passage de la mort à la résurrection et de la résurrection à l'ascension, et éventuellement la redescente de toute cette énergie dans le plan physique par le biais de la Pentecôte. Alors, donc, 3 éléments fondamentaux: la vie éternelle, derrière laquelle se trouve la vérité, la lumière et l'amour. Alors, ce sont donc les qualités par lesquelles la Trinité se manifeste dans la création, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre conscience. Après, où est-ce que cette Trinité se manifeste? Eh bien, elle se manifeste dans nos cellules, dans les cellules de notre corps physique. Et si vous voulez, le Père se manifeste dans le noyau de nos cellules, le Fils dans le cytoplasme et le Saint-Esprit dans la membrane. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans le monde extérieur, dans le monde des apparences, dans le monde matériel. Le Saint-Esprit, c'est le porte-parole du Père et du Fils dans les profondeurs de la matière. C'est pour cela qu'il descend sur les disciples et qui leur permet de parler en langue et de faire des miracles après l'ascension. C'est-à-dire que le Fils ressuscité, on va dire, du monde parallèle dans lequel il se trouve, active la conscience divine qui se trouve dans le cytoplasme des noyaux de ses disciples, ce qui va leur permettre d'exprimer dans le plan physique, c'est-à-dire dans le monde de la membrane, la vérité de la Trinité divine. Alors, donc nous avons le Père qui siège dans le noyau des cellules, le Fils qui siège dans le cytoplasme et le Saint-Esprit qui est aussi la mère divine qui siège dans la membrane des cellules. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est aussi le grand destructeur. Le Fils, c'est le conservateur, c'est Vishnu. Et le Père, c'est le créateur, c'est Brahma. Et donc, le Saint-Esprit, qui est aussi la mère, si vous voulez, le Saint-Esprit, c'est en fait le destructeur dont la contrepartie aimante est la mère, et on est dans le monde de la matière, le monde physique, le monde de la manifestation, le monde de l'évolution, parce qu'il n'y aurait pas d'évolution sans destruction. Mais cette destruction est tout le temps compensée par l'amour. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, on va dire, c'est celui qui donne l'impression de punir par la destruction qu'il fait des formes, mais en même temps,
c'est lui qui apporte les récompenses, et la récompense suprême, c'est l'amour. Et là, c'est la mère, il prend les aspects de la mère, qui dans le christianisme devient la Vierge Marie, qui est le quatrième pilier de la Trinité, qui est un pilier rajouté, dont on ne sait pas très bien où il se trouve, mais c'est l'éternel féminin qui est la contrepartie du Saint-Esprit et qui se trouve être Shiva, bien sûr, dans la Trinité orientale. Et on pourrait aussi partir sur la symbolique d'Osiris, Isis et Horus, qui est absolument magnifique. Il y a de légères différences, mais ce qui est magnifique, c'est que les différences s'éclairent les unes des autres. Et c'est pour ça que l'analogie et que l'étude comparée des traditions est tellement merveilleuse, parce que c'est comme ça qu'on arrive, c'est comme si dans les différentes parties de la planète, les grands initiés, ces êtres merveilleux, avaient donné un des aspects de la même réalité et en les rajoutant, en les comparant les uns aux autres, eh bien, on a enfin l'éclaircissement. Alors maintenant, et donc le Saint-Esprit, il descend sur les disciples, il leur permet de parler en langue et de faire des miracles, c'est-à-dire qu'il est le porte-parole de la vie éternelle du Un, du Père, qui permet, si vous voulez, tout le monde n'ascensionne pas, il y a ceux qui restent sur la terre et qui sont en contact avec les êtres ascensionnés qui sont dans un monde parallèle pour pouvoir aider ceux qui sont dans la matière à pouvoir progressivement incorporer ces différentes phases qui vont du carnaval au carême, à la crucifixion, à la résurrection, à l'ascension et à la Pentecôte, parce que c'est ça le grand moteur de l'évolution, c'est le grand moteur de la transformation et c'est le grand moteur de la conscience humaine. Et c'est le grand moteur qui permet à chacun de nous de se révéler à ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire à cet extraordinaire porte-voix ou porte-parole de la vie éternelle qui attend que nous venions la libérer, ici dans la matière. Voilà, donc maintenant, je vais vous proposer une petite méditation d'application de ce travail symbolique. Donc, ferme les yeux. Expire profondément 3 fois. Et je t'invite à entrer en relation avec tes cellules, les cellules de ton corps physique, avec infiniment d'amour. Et dans chacune de tes cellules, le noyau est la représentation du Père. Le cytoplasme est la représentation du Fils, donc de la lumière, alors que le noyau, c'est la vie éternelle. Et la membrane est le siège du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'amour infini. Et donc là, tu comprends
qu'en envoyant l'amour à tes cellules, tu communies avec la Trinité. Tu communies avec le Père dans le noyau de tes cellules, avec le Fils dans le cytoplasme et avec la Mère Saint-Esprit dans la membrane. Et tu peux aussi avoir une idée des mondes parallèles, parce que tu comprends que la vie éternelle, la lumière et l'amour peuvent être perçus comme les moteurs de 3 mondes différents, mais ces 3 mondes différents sont aussi un même monde. Donc, les mondes parallèles sont les différents aspects du même monde vibrant à des fréquences vibratoires différentes, et c'est la conscience d'amour que nous avons du monde dans lequel nous vivons qui conditionne ces différences de fréquences. Et plus nous élevons notre perception d'amour de ces différents niveaux de fréquence, plus nous basculons dans celui de ces mondes parallèles qui correspond à la vie éternelle, c'est-à-dire au dépassement total et absolu de toute illusion de la mort. Donc, envoyer l'amour à tes cellules, c'est communier avec la Trinité par le biais de tes cellules. Et tu comprends que tes cellules ou le monde physique est un monde parallèle à la Trinité divine qui s'exprime par la vérité cachée derrière la vie éternelle, par une lumière d'une intensité indescriptible et par un amour d'une totalité inimaginable. Et au fur et à mesure que tu t'élèves sur cette échelle vibratoire de ces différentes qualités, eh bien, tu te relis au monde parallèle successif et tu vas permettre au Saint-Esprit de descendre sur toi et donc de parler en langue et de faire des miracles qui ne sont pas du tout des miracles. C'est la capacité de manifester les possibilités des mondes parallèles dans le monde physique. Et ensuite, je t'invite à remercier tes cellules pour le travail extraordinaire qu'elles accomplissent pour toi en permanence. Mais comprends qu'en remerciant tes cellules, tu remercies la divine Trinité. Tu remercies la Mère Saint-Esprit pour l'amour, le Fils pour la lumière et le Père pour la vie éternelle. Et tu le fais par le biais de tes cellules. C'est la même chose parce que tout est un. Aucune différence.
les cellules sont la parfaite expression de la Trinité divine. Donc, envoyer l'amour à tes cellules, communier avec l'amour, avec tes cellules dans l'amour, c'est communier dans l'amour avec la Trinité divine. Remercier tes cellules, c'est remercier la Trinité divine qui manifeste la permanence de la vie par le biais de tes cellules. Et quand tu convoques tes cellules à une assemblée générale pour leur demander de faire un travail avec toi, eh bien, c'est une prière que tu exerces à la Trinité divine. Toute prière que tu fais à tes cellules, tu l'as fait à la Trinité divine parce que tout est un. Et donc là, tu peux demander à tes cellules, à une assemblée générale, ce cadeau extraordinaire de la santé parfaite. La santé parfaite qui est l'union à l'intérieur de toi de l'amour, de la lumière et de la vie éternelle. Et tu comprends à partir de là que la Trinité n'est pas un concept mental d'une abstraction totale et d'un éloignement absolu. La Trinité, elle est en toi, elle est dans chacune de tes cellules. Et quand tu communies avec la Trinité dans tes cellules, tu révèles ta propre Trinité, esprit, âme, corps. Le Père est touché, tu communies avec le Père par ton esprit au travers du noyau des cellules de ton corps. Tu communies avec le Fils par ton âme au travers du cytoplasme de tes cellules. Et tu communies avec l'amour du Saint-Esprit au travers de la membrane de tes cellules. Et la Trinité devient quelque chose d'éminemment tangible, d'éminemment personnel, d'éminemment naturel. Et tu te rends compte qu'il y a 3 niveaux de Trinité: cellulaire, personnel et divin. Mais c'est la même chose, tout est un.
Ah, et tu comprends comment le carême, la crucifixion, la résurrection, l'ascension et la descente du Saint-Esprit sont des mécanismes simultanés. Et tu passes d'une lecture linéaire du temps à une lecture de la simultanéité, de la puissance divine, de l'action de la puissance divine à tous les niveaux de sa création, jusque dans le plan matériel et jusque dans l'essence de ton être, dont ton corps physique est l'expression et le révélateur. Voilà, donc expire profondément. Quand tu le souhaites, ouvre les yeux. Et donc, on peut voir ici la sagesse de toutes les traditions à partir du moment où on décrypte véritablement le symbole dont elles sont porteuses. Merci infiniment.